Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est le 13e dimanche du temps ordinaire et les lectures bibliques qui nous sont proposées sont fabuleuses. Sagesse 1 de 13 à 15, Sagesse 2 de 23 à 24, l'Évangile de Marc au chapitre 5 de 21 à 43. Quand on regarde le livre de la sagesse, on comprend que Dieu nous aime beaucoup. Il nous aime d'un amour sans partage. Dieu nous a créés pour l'éternité. Il n'est jamais content que nous puissions mourir parce qu'il nous a créés pour l'incorruptibilité. Qu'il nous aide donc à pouvoir poser des gestes, à pouvoir prononcer des paroles qui nous conduisent effectivement vers cette vie éternelle. Dans l'évangile de Marc, on raconte deux miracles qui s'imbriquent. La guérison d'une femme incurable et aussi la résurrection de la fille de Jaïr, Jaïr qui était le chef de synagogue. Dans les deux cas, on voit que la personne humaine est à bout de souffle. On voit que la personne humaine est dans l'impasse. Et Jésus n'exige qu'un minimum de foi, un minimum de confiance pour pouvoir donc obtenir de sa part quelque chose de fabuleux. La dame qui a obtenu la guérison souffrait pendant une douzaine d'années d'hémorragie. Elle avait consulté beaucoup de médecins. Elle avait dépensé beaucoup de ses biens, mais aucune solution favorable. Elle avait entendu parler de Jésus. Et ce jour-là, il se dit, si j'ai réussi seulement à toucher son vêtement, je peux donc guérir. C'est ce qui va se produire. Son état ne pouvait pas lui permettre de poser ce geste-là, parce que d'après la loi juive, elle était une femme souillée. Elle ne pouvait donc approcher personne. Mais ce qu'elle vivait était tellement fort, était tellement pénible, qu'elle a donc posé ce geste-là pour pouvoir obtenir la guérison. Et quand Jésus va finalement lui parler, je pense que sa foi qui était au niveau d'une foi qui frise la superstition, sa foi va changer, ça va évoluer, ça va devenir une foi dont on doit être fier. Le cas de la jeune fille, c'était aussi un cas désespéré. Bien sûr, quand son père est allé voir Jésus, il a dit à Jésus, « Ma fille est encore jeune », parce que sa fille avait 12 ans. Elle est pratiquement entre la vie et la mort. Viens lui imposer les mains pour qu'elle puisse être sauvée. Et Jésus s'est mis donc en route avec cet homme-là, sans rien dire. Vous savez, il y en a qui pensent qu'il faut toujours parler quand quelqu'un nous dit quelque chose, quand quelqu'un nous soumet un problème. Le silence, c'est un trésor. Et pour le détruire, il faut que notre propos soit plus cher que le silence. Alors Jésus va se mettre en route avec cet homme et à un moment donné, les gens qui étaient chez lui vont venir lui dire à quoi bon fatiguer Jésus, à quoi bon fatiguer le maître, ta fille vient de mourir. Cet homme-là pouvait dire, on laisse tomber. Et dans ce cas-là aussi, qui est comme un cas désespéré, Jésus dit à Jaïr,
crois seulement, parce que ta fille n'est pas morte, elle dort. Et Jésus va donc faire le miracle, il va ressusciter la fille de Jaïr. Que ce soit donc, comme je l'ai mentionné, dans le cas de la dame qui était carrément dans le désespoir total, que ce soit dans le cas de la fille de Jaïr, où les gens disaient à Jaïr, à quoi bon fatiguer le maître? Les humains sont carrément au pied du mur. Ils sont désespérés. Ils trouvent que c'est vraiment insoluble, la situation dans laquelle ils sont confrontés. Alors, Jésus exige d'eux un minimum de foi. Jésus a donc opéré autour du lac de Tibériade ou de la mer de Galilée 4 miracles. La tempête apaisée, la guérison du possédé de Gérasa, la femme incurable et aussi la résurrection de la fille de Jaïr. Dans les 4 cas, il y avait donc des espoirs. Mais Jésus a fait donc quelque chose de fabuleux. Il est celui qui, comme Dieu, montre qu'il est tout-puissant. Il n'est pas seulement celui qui peut mettre en déroute Satan et ses troupes, mais il est aussi celui qui peut guérir quelqu'un d'une maladie incurable. Il est celui qui peut ressusciter les morts. Dans la Bible, Isaïe, et pas Isaïe, mais plutôt Élie et Élisée avaient ressuscité chacun quelqu'un. Mais il recourait toujours à Dieu pour que Dieu puisse faire ça. Tandis que Jésus, c'est lui-même qui prend l'initiative et qui ressuscite. Il va tendre la main à la jeune fille en lui disant « Talitha koum ». On pourrait dire « petite fille, jeune fille, debout ». Bon, ou « petite fille, lève-toi ». C'est Jésus lui-même qui s'adresse à la jeune fille, qui la ressuscite d'entre les morts. Il ne fait pas de prière adressée à Dieu pour que Dieu le fasse, mais c'est lui-même qui le fait. Il est donc celui qui a le même pouvoir que le Père. Et aujourd'hui, où nous célébrons ce 13e dimanche du temps ordinaire, nous allons demander au Seigneur de travailler en nous pour que nous puissions avoir un minimum de foi. Ce n'est pas nécessaire que cette foi puisse avoir les allures d'une foi bien articulée, mais qu'on puisse avoir ne fût-ce qu'un peu de foi, ne fût-ce qu'un peu de confiance dans notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tout ce dont il a besoin pour pouvoir nous faire bénéficier de beaucoup de choses auprès de lui. Vous savez, lui-même dit, la foi, si vous en aviez même aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez déplacer les montagnes, vous pouvez déplacer les arbres, vous pouvez faire beaucoup de choses. Nous avons donc besoin de ce minimum de foi-là, afin que Dieu puisse nous venir en aide, afin que Dieu puisse faire pour nous beaucoup de bonnes choses. Qu'il nous vienne donc en aide et qu'il nous aide à bien cheminer dans la foi comme il se doit. Amen.